Bonjour à tous, nous voici donc à la troisième partie de l'œuvre de Spinoza, de l'origine et de la nature des passions. Cette partie, peut-être la plus intéressante de toutes, nous parle des passions, autrement dit de ce qui nous anime en tant qu'être humain. Je ne compte pas vous faire un résumé de cette partie, mais plutôt de vous laisser méditer sur quelques définitions et quelques propositions. J'espère que cela vous donnera envie d'approfondir cette partie par vous-même, car s'il y a bien une partie de l'éthique de Spinoza qui devrait parler à tout le monde, il s'agit bien de celle-ci. Préface. La plupart de ceux qui ont écrit sur les passions et sur la manière de vivre des hommes paraissent avoir traité non point de choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature, mais de choses en dehors de la nature. Bien plus, ils semblent concevoir l'homme dans la nature comme un empire dans un empire, car l'homme, à les en croire, trouble l'ordre de la nature bien plus qu'il ne le suit. Il a sur ses actions un pouvoir absolu, et rien ne le détermine à agir que lui-même. Quant à l'impuissance et à l'inconstance humaine, ce n'est point à la puissance commune de la nature qu'il en attribue la cause, mais à je ne sais quel vice de la nature de l'homme, et c'est pourquoi on les voit ou se lamenter à son sujet, ou la tourner en dérision, ou la tenir en mépris, ou ce qui est le plus fréquent, la prendre en haine. Et celui qui sait flageoler avec le plus d'éloquence ou de subtilité l'impuissance de l'âme humaine, celui-là est regardé presque comme un dieu. Il n'a pas manqué pourtant d'hommes éminents aux travaux et à l'ingéniosité desquels nous devons beaucoup. Nous le reconnaissons, qui a écrit quantité de préceptes excellents sur la droite manière de vivre, et qui ont donné aux mortels des conseils pleins de sagesse. Mais personne, que je sache, n'a déterminé la nature et la force des passions, et ce dont l'âme est capable pour les modérer. Je n'ignore pas que l'illustre Descartes, encore qu'il ait cru que l'âme possède une puissance absolue sur ses actions, a expliqué néanmoins les passions humaines par leur cause première, et s'est étudié, tout ensemble, à montrer la voie par où l'âme peut acquérir sur ses passions un pouvoir absolu. Mais ce grand homme, à mon avis, n'a rien fait que montrer la vivacité de son profond génie, comme je le démontrerai en son lieu. Car je veux revenir à ceux qui préfèrent se moquer des passions et des actions des hommes, ou les prendre en haine, plutôt que de les comprendre. Sans nul doute, il paraîtra étonnant à ces derniers que j'entreprenne de traiter des vices et des sottises humaines selon la méthode géométrique, et que je veuille démontrer d'une façon précise ce qui est contraire à la raison et ce qu'ils proclament vain, absurde et horrible. Mais telle est ma manière de voir. Rien ne se fait dans la nature qui puisse être attribué à un vice d'elle-même, car la nature est toujours la même, et partout sa vertu et sa puissance d'agir sont une et identiques. En d'autres termes, les lois et les règles de la nature, suivant lesquelles toutes choses se font et se métamorphosent de certaines formes en certaines autres, ces lois et ces règles sont partout et toujours les mêmes. Et par conséquent, il ne doit y avoir aussi qu'une seule et même manière de comprendre la nature des choses, quelles qu'elles soient. C'est à savoir par les lois et les règles universelles de la nature. Ainsi, les passions de haine, de colère, d'envie, etc., considérées en soi, résultent de la même nécessité et de la même vertu de la nature que les autres choses particulières. Par suite, ces passions reconnaissent certaines causes à l'aide desquelles on les comprend, et elles ont certaines propriétés aussi dignes de notre connaissance que les propriétés de tout autre objet dont la seule contemplation a le pouvoir de nous charmer. Je vais donc traiter de la nature et de la force des passions et de la puissance que l'âme a sur elle, par la même méthode dont j'ai fait usage dans les deux parties précédentes pour parler de Dieu et de l'âme, et je considérerai les appétits et les actions des hommes exactement comme s'il était question de lignes, de plans et de corps. Définition des passions. Le désir, c'est l'essence même de l'homme en tant que l'on conçoit cette essence déterminée à agir par l'une quelconque des affections de l'être humain. La joie, c'est le passage de l'homme d'une perfection moindre à une perfection plus grande. La tristesse,
c'est le passage de l'homme d'une plus grande perfection à une perfection moindre. L'admiration, c'est l'imagination d'une certaine chose où l'âme demeure attachée parce que cette imagination particulière n'a avec les autres choses aucune connexion. Le mépris, c'est l'imagination d'une certaine chose qui touche l'âme si petitement qu'elle est bien plus excitée par la présence de cette chose à imaginer ce qui ne se trouve pas en elle qu'à imaginer ce qui y est réellement. L'amour, c'est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. La haine est une tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. L'espérance est une joie inconstante née de l'idée d'une chose future ou passée, de l'issue de laquelle nous doutons de temps en temps. La crainte est une joie inconstante née de l'idée d'une chose future ou passée, de l'issue de laquelle nous doutons par moments. Explication. Il résulte de ces définitions qu'il n'y a point d'espérance sans crainte, ni de crainte sans espérance. Celui qui espère en effet, et qui doute de la réussite de la chose qu'il désire, celui-là imagine assurément quelques contretemps excluant l'existence de cette chose future. Il en est contristé par conséquent, et tandis qu'il est suspendu à l'espérance, il appréhende que le contretemps ne se produise. Celui, au contraire, qui est livré aux angoisses de la crainte, c'est-à-dire qui doute de l'arrivée de la chose qu'il appréhende, celui-là imagine également quelque événement qui exclut l'existence de cette chose. Par conséquent, il en est réjoui et il demeure plein d'espoir que l'événement n'arrivera pas. La sécurité est une joie née de l'idée d'une chose passée ou future dont nous n'avons plus de motif de douter. Le désespoir est une tristesse née de l'idée d'une chose passée ou future que nous ne pouvons plus mettre en doute. La bienveillance est un amour à l'égard d'une personne qui a fait du bien à autrui. L'indignation est une haine à l'égard d'une personne qui a fait du mal à autrui. L'estime, c'est penser de quelqu'un par amour plus de bien qu'il ne convient. Le mépris, c'est penser de quelqu'un par haine plus de mal qu'il n'est juste. L'envie est une haine en tant qu'elle affecte l'homme de telle sorte qu'il est attristé par le bonheur d'autrui et qu'il se réjouit au contraire du malheur des autres. La pitié est un amour en tant qu'il affecte l'homme de telle sorte qu'il se réjouit du bien qui arrive à autrui et s'attriste au contraire du mal des autres. L'humilité est une tristesse née de ce que l'homme contemple son impuissance ou sa faiblesse. L'orgueil, c'est penser de soi par amour pour soi-même plus de bien qu'il ne convient. L'abjection, c'est penser de soi par tristesse moins de bien qu'il ne convient. Explication, nous avons souvent coutume d'opposer l'humilité à l'orgueil, mais c'est qu'alors nous faisons attention aux effets de ces deux passions bien plus qu'à leur nature. D'ordinaire, nous appelons orgueilleux celui qui se glorifie outre mesure, qui ne raconte que ses vertus à lui et ne parle que des vices des autres, qui veut être préféré à tout le monde, et qui enfin s'avance dans la vie avec cette importance et cet appareil habituel à ceux qui sont placés bien au-dessus de lui. Nous appelons humble, au contraire, celui qui rougit trop souvent, qui confesse ses défauts et chante les vertus des autres, qui cède à tout le monde et qui enfin ne se promène que tête basse et néglige toute parure. Au surplus, ces passions de l'humilité et de l'abjection sont fort rares, car la nature humaine considérée en soi s'efforce de les combattre autant qu'il lui est possible. Et c'est pourquoi ceux que l'on croit les plus abjects et les plus humbles sont, la plupart du temps, les plus ambitieux et les plus envieux. La gloire est une joie accompagnée de l'idée de l'une de nos actions que nous imaginons louées par les autres. La honte est une tristesse accompagnée de l'idée de l'une de nos actions que nous imaginons blâmées par les autres. La colère est un désir qui nous incite, sous l'impulsion de la haine, à faire du mal à celui que nous haïssons. La vengeance est le désir qui nous incite, par une haine réciproque, à faire du mal à celui qui nous a causé dommage par une semblable affection. La cruauté ou barbarie est le désir qui pousse quelqu'un à faire du mal à celui que nous aimons ou dont nous avons pitié. Explication. À la cruauté, on oppose la clémence, qui n'est pas une passion, mais une puissance de l'âme par laquelle l'homme modère la colère et la vengeance. L'audace est le désir qui pousse un individu à une action pleine de périls que ses égaux n'osent pas affronter. L'ambition est un désir immodéré de gloire. Explication. L'ambition est un désir qui réchauffe et fortifie toutes les passions. Et c'est pourquoi cette passion ne peut être maîtrisée qu'à grande peine. Car tant que l'homme est possédé par quelque désir,
il est, en même temps et nécessairement, sous l'empire de l'ambition. Le plus honnête du monde, dit Cicéron, est surtout conduit par la gloire, et les philosophes qui écrivent sur le mépris de la gloire ont soin d'inscrire leur nom en tête du volume, etc. L'intempérance est un désir ou un amour immodéré des festins. L'avarice est un désir ou un amour immodéré des richesses. La lasciveté est un désir ou un amour immodéré des rapprochements sexuels. Proposition 30. Celui qui accomplit une action qu'il s'imagine causer de la joie aux autres sera aussi affecté de joie, accompagné de l'idée de soi-même comme cause. En d'autres termes, il se contemplera lui-même avec joie. Si, au contraire, il fait quelque chose qu'il imagine affecter de tristesse les autres, il se contemplera soi-même avec tristesse. Scoli. Comme l'amour est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure, et la haine une tristesse accompagnée également de l'idée d'une cause extérieure, cette joie et cette tristesse de causer du plaisir ou du déplaisir aux autres seront donc des espèces d'amour et de haine. Mais comme l'amour et la haine se rapportent à des objets extérieurs, nous désignerons en conséquence les passions ci-dessus sous d'autres noms. Ainsi, la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure, nous l'appellerons gloire et honte la tristesse qui lui est opposée. Mais entendez par là quand la joie ou la tristesse proviennent de ce que l'homme croit être, loué ou blâmé. Autrement, la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure, je l'appellerai satisfaction intérieure et la tristesse qui lui est opposée, repentir. Mais comme il se peut faire que la joie que l'on s'imagine causer aux autres soit purement imaginaire, et comme chacun s'efforce d'imaginer de soi tout ce qu'il suppose l'affecter de joie, il peut donc arriver facilement que le glorieux soit orgueilleux et s'imagine être agréable à tout le monde tandis qu'il est insupportable à tous. Proposition 32. Si nous imaginons qu'une personne est charmée par un certain objet dont un seul peut être maître, nous nous efforcerons de faire que cette personne ne possède pas cet objet. Scoli. Nous voyons donc que les hommes sont ainsi faits par nature, d'ordinaire qu'ils ont pitié de ceux à qui il arrive du mal, et qu'ils portent envie aux gens heureux, et d'une haine d'autant plus forte qu'ils aiment davantage l'objet qu'ils imaginent possédé par un autre. Nous voyons ensuite que de cette même propriété de la nature humaine, d'où il résulte que les hommes sont compatissants, il s'ensuit aussi qu'ils sont envieux et ambitieux. Enfin, si nous voulons consulter l'expérience, nous verrons qu'elle-même nous enseigne tout cela, surtout si nous faisons attention aux premières années de notre existence. Ainsi, les enfants, comme leur corps est continuellement en équilibre pour ainsi dire, nous les voyons rire et pleurer par cela seul qu'ils voient rire et pleurer les autres. Nous les voyons vouloir imiter à l'instant ce qu'ils voient faire à d'autres, et enfin désirer pour eux-mêmes tout ce qu'ils imaginent délecter les autres. Pourquoi cela ? Parce que les images des choses, comme nous l'avons dit, ce sont les affections mêmes du corps humain ou les modes dont le corps humain est affecté par les causes extérieures et disposé à faire telle ou telle chose. Proposition 33. Quand nous aimons une chose semblable à nous, nous nous efforçons de faire autant que nous le pouvons qu'elle nous aime à son tour. Démonstration. Une chose que nous aimons, nous nous efforçons autant que nous le pouvons de l'imaginer de préférence à tout autre. Si donc cette chose est semblable à nous, nous nous efforcerons de lui causer de la joie de préférence aux autres. En d'autres termes, nous nous efforcerons de faire autant que nous le pourrons que l'objet aimé soit affecté de joie accompagné de l'idée de nous-mêmes, c'est-à-dire que cet objet nous aime à son tour. Proposition 37. Le désir qui naît de la tristesse ou de la joie, de la haine ou de l'amour, est d'autant plus grand que la passion est plus grande. Démonstration. La tristesse diminue ou réprime la puissance d'agir de l'homme, c'est-à-dire diminue ou réprime l'effort par lequel l'homme s'efforce de persévérer dans son être. En conséquence, elle est contraire à cet effort et par suite tous les efforts de l'homme en proie à la tristesse. C'est d'écarter la tristesse. Or, plus grande est la tristesse, plus nécessairement elle est opposée à une partie plus grande de la puissance d'agir de l'homme. Donc, plus la tristesse est grande, plus l'homme s'efforcera par une plus grande puissance d'agir d'écarter la tristesse, c'est-à-dire qu'il fera effort par un désir ou un appétit plus grand pour éloigner de lui la tristesse. Ensuite,
comme la joie, augmente ou favorise la puissance d'agir de l'homme, on démontre aisément par la même voie que l'homme affecté de joie ne désire rien autre que conserver cette joie, et cela avec un désir d'autant plus vif que la joie sera plus grande. Enfin, comme la haine et l'amour sont des affections de tristesse ou de joie, il s'ensuit de la même manière que l'effort, l'appétit ou le désir qui naissent de la haine ou de l'amour seront plus ou moins grands en raison de la haine et de l'amour que l'on éprouve. Proposition 38. Celui qui commence de haïr un objet aimé de telle sorte que l'amour qu'il avait pour lui soit entièrement détruit, le poursuivra d'une haine plus forte à cause égale que s'il ne l'avait jamais aimé, et plus l'amour aura été grand primitivement, plus violente sera la haine. Démonstration. En effet, celui qui commence de haïr un objet qu'il aime sans réprimer en lui un plus grand nombre d'appétits que s'il n'avait pas aimé cet objet, car l'amour est une joie, que l'homme s'efforce de conserver autant qu'il le peut, et cela en contemplant l'objet aimé comme présent, et en lui causant autant de joie qu'il est possible. Et cet effort est d'autant plus grand que l'amour est plus vif, de même que l'effort pour obtenir que l'objet aimé vous aime à son tour. Or, ces efforts sont empêchés par la haine à l'égard de l'objet aimé. L'amant, pour ce motif, sera donc affecté de tristesse, et d'une tristesse d'autant plus grande que l'amour aura été plus grand, c'est-à-dire que, en outre de la tristesse qui a été cause de la haine, il y en a une autre qui naît de ce qu'il a aimé cet objet, et conséquemment l'amant contemplera l'objet aimé avec une passion de tristesse plus grande, c'est-à-dire qu'il le poursuivra d'une haine plus forte que s'il ne l'avait jamais aimé, et d'autant plus âpre que son amour aura été plus grand. Proposition 39. Celui qui hait quelqu'un s'efforcera de lui faire du mal, à moins qu'il ne redoute pour lui-même de son action un mal plus grand, et au contraire, celui qui aime quelqu'un s'efforcera par la même loi de lui faire du bien. Démonstration. Avoir quelqu'un en haine, c'est l'imaginer comme cause de tristesse et par conséquent, celui qui hait quelqu'un s'efforcera de l'éloigner de lui ou de le détruire. Mais si celui-là redoute pour lui de son action une tristesse plus grande, ou, ce qui est la même chose, un mal plus grand, et s'il croit pouvoir l'éviter en ne portant pas à la personne qu'il hait le préjudice qu'il méditait, il désirera s'abstenir de faire du mal, et cela d'un effort plus grand que celui qui le portait à faire du mal. Et, par suite, cet effort prévaudra comme nous le voulions. Pour la seconde partie de la démonstration, l'on procède de la même manière, donc celui qui a quelqu'un en haine, etc. Scoli. Par bien, j'entends ici toute espèce de joie et tout ce qui conduit et principalement ce qui satisfait un désir quel qu'il soit. Par mal, au contraire, j'entends tout genre de tristesse et particulièrement ce qui frustre nos désirs. Nous avons montré ci-dessus, en effet, que nous ne désirons pas une chose parce que nous jugeons qu'elle est bonne, mais au contraire que nous appelons bon ce que nous désirons, et conséquemment nous appelons mauvais ce qui nous inspire de l'aversion. C'est pourquoi chacun juge ou estime d'après sa passion ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est meilleur, ce qui est pire, et enfin ce qui est excellent ou ce qui est très mauvais. Ainsi, l'avare juge que le plus grand des biens est l'abondance de l'argent, et le plus grand des maux, le manque de numéraire. L'ambitieux ne désire rien à l'égal de la gloire, et ne redoute rien tant que la honte. Pour l'envieux, il n'y a rien de plus agréable que l'infortune d'autrui, et rien de plus fâcheux que le bonheur des autres. Et c'est ainsi que chacun d'après sa passion juge qu'une chose est bonne ou mauvaise, utile ou inutile. Quant à cette passion qui dispose l'homme de telle sorte qu'il ne veut pas ce qu'il veut, ou qu'il veut ce qu'il ne veut pas, on la nomme appréhension, laquelle n'est alors rien autre que la crainte en tant qu'elle dispose l'homme à éviter par un mal moindre un mal qu'il juge devoir arriver. Mais si le mal qu'il redoute est la honte, alors la crainte s'appelle le respect. Enfin, si le désir d'éviter un mal futur est réprimé par la crainte d'un autre mal de telle sorte que l'homme ne sache plus ce qu'il doit préférer, alors la crainte s'appelle consternation, principalement si les deux maux que l'homme appréhende sont des plus violents. Proposition 42. Celui qui a fait du bien à quelqu'un, par amour ou mû par une espérance de gloire, sera attristé s'il voit ses bienfaits reçus avec ingratitude. Démonstration. Celui qui aime une certaine chose semblable à lui s'efforce de faire autant qu'il le peut que cette chose l'aime à son tour. Donc celui qui, par amour, fait du bien à quelqu'un, le fait dans le désir dont il est possédé d'être aimé à son tour, c'est-à-dire dans une espérance de gloire ou de joie. Par conséquent,
Cette cause de gloire, il s'efforcera autant qu'il le pourra de l'imaginer, c'est-à-dire la contempler comme existant en acte. Or, il imagine une autre chose qui exclut l'existence de cette cause de gloire ou de joie. Donc, par cela même, il sera attristé. Proposition 43. La haine s'accroît par une haine réciproque. Elle peut, au contraire, être détruite par l'amour. Démonstration. Celui qui imagine que la personne qu'il est affectée aussi de haine à son égard, sans naître en lui par cela même une nouvelle haine, la première durant toujours. Mais si, au contraire, il imagine que la même personne est affectée d'amour pour lui, en tant qu'il imagine ce fait, il se contemple lui-même avec joie, et il s'efforcera de plaire à cette personne, c'est-à-dire qu'il s'efforce de ne plus la voir en haine et de ne l'affecter d'aucune tristesse. Or, cet effort sera plus ou moins grand en raison de la passion d'où il naît. Par conséquent, si cet effort est plus grand que celui qui naît de la haine et par lequel l'homme qui s'efforce d'affecter de tristesse la chose détestée, cet effort l'emportera sur l'autre et détruira la haine dans son cœur. Proposition 44. La haine qui est entièrement vaincue par l'amour se change en amour, et l'amour par suite est plus fort que s'il n'eût pas été précédé de la haine. Scoli. Encore qu'il en soit ainsi, personne cependant ne s'efforcera de haïr une chose, c'est-à-dire d'être affecté de tristesse, pour jouir ensuite d'une joie plus grande, c'est-à-dire personne dans l'espérance de réparer un dommage ne désirera se faire du tort, pas plus qu'il ne souhaitera être malade dans l'espoir de retrouver la santé. Car chacun s'efforcera toujours de conserver son être, et autant qu'il lui est possible, d'écarter de soi la tristesse. Que si l'on pouvait concevoir le contraire, qu'un homme désire haïr quelqu'un pour le poursuivre ensuite d'un plus grand amour, alors cet homme désirerait avoir toujours cette personne en haine, car plus la haine aura été grande, plus grand sera l'amour, et par conséquent, il désirera toujours que la haine augmente de plus en plus, et par la même raison, un homme s'efforcera d'être de plus en plus malade, afin de jouir ensuite d'une plus grande joie d'avoir recouvré la santé. Et alors il désirera d'être toujours malade, ce qui est absurde. Proposition 46. Si quelqu'un a été affecté de joie ou de tristesse par une personne d'une classe ou d'une nation différente de la sienne, avec l'idée de cette personne, sous le nom général de sa classe ou de sa nation, comme cause, celui-là aimera ou prendra en haine non seulement la personne qu'il a affectée de joie ou de tristesse, mais encore tous les individus de la même classe ou de la même nation. Proposition 47. La joie qui naît de ce que nous imaginons qu'une chose que nous haïssons est détruite ou affectée de quelque autre mal n'existe pas sans une certaine tristesse de l'âme. Scoli. En effet, toutes les fois que nous nous souvenons d'une chose, encore qu'elle n'existe plus en acte, nous la contemplons cependant comme présente et notre corps est affecté par elle de la même façon. C'est pourquoi, tant que la mémoire de cette chose subsiste, l'homme est déterminé à la contempler avec tristesse. Et l'image de la chose subsistant toujours, cette détermination est empêchée par le souvenir des choses qui excluent l'existence de celle-là, mais elle n'est pas supprimée, et par conséquent l'homme n'est réjoui qu'en tant que cette détermination est réprimée. De là vient que cette joie qui naît du mal éprouvé par une chose que nous haïssons se répète autant de fois que nous nous souvenons de la chose, car, comme nous l'avons dit, quand l'image de cette chose est excitée en nous, comme elle enveloppe l'existence de la chose, elle détermine l'homme à la contempler avec la même tristesse dont il avait coutume de la considérer quand elle existait. Mais, comme, à l'image de cette chose, il en a joint d'autres qui excluent son existence, alors cette détermination à la tristesse est aussitôt réprimée et l'homme se réjouit de nouveau, et cela autant de fois que ce fait se répète. C'est le même motif qui fait que les hommes se réjouissent toutes les fois qu'ils se souviennent d'un certain mal passé, et pourquoi ils ont plaisir à raconter les dangers auxquels ils ont échappé. Car dès qu'ils imaginent quelque péril, ils le contemplent comme devant arriver et ils sont déterminés à le redouter. Mais cette détermination est réprimée de nouveau par l'idée de la délivrance qu'ils ont jointe à l'idée de ce péril quand ils en ont été délivrés. Et cette idée leur donne derechef la sécurité. Et c'est pourquoi ils se réjouissent encore une fois. Proposition 55. Lorsque l'âme imagine son impuissance, par cela même, elle est attristée. Démonstration. L'essence de l'âme affirme seulement ce que l'âme est et ce qu'elle peut. En d'autres termes, il est de la nature de l'âme d'imaginer seulement les choses qui posent sa puissance d'agir.
Lors donc que nous disons que l'âme, tandis qu'elle se contemple elle-même, se représente son impuissance, nous ne disons rien autre, sinon que l'âme, alors qu'elle s'efforce d'imaginer quelque chose qui pose sa puissance d'agir, est entravée dans son effort, autrement dit, qu'elle est attristée. La plupart de ceux qui ont écrit sur les passions et sur la manière de vivre des hommes paraissent avoir traité, non point de choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature, mais de choses en dehors de la nature. Bien plus, ils semblent concevoir l'homme dans la nature comme un empire dans un empire, car l'homme, à les en croire, trouble l'ordre de la nature bien plus qu'il ne le suit. Il a sur ses actions un pouvoir absolu, et rien ne le détermine à agir que lui-même. Quant à l'impuissance et à l'inconstance humaine, ce n'est point à la puissance commune de la nature qu'il en attribue la cause, mais à je ne sais quel vice de la nature de l'homme, et c'est pourquoi on les voit ou se lamenter à son sujet, ou la tourner en dérision, ou la tenir en mépris, ou ce qui est le plus fréquent, la prendre en haine.